Bonjour Lorena, vous allez bien? Très bien, et vous Julia? Super, alors je sais que vous allez bientôt accoucher et qu'en ce moment vous êtes en plein préparatif de la chambre de votre futur bébé. En effet, la naissance est imminente, on est en pleine session peinture avec le papa et on se pose beaucoup de questions sur la chambre. C'est un petit peu un casse-tête parce qu'on entend beaucoup les parents parler des problématiques de sommeil et on se demande comment on va pouvoir faciliter les nuits du bébé. Comme je vous comprends. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est déjà d'essayer de comprendre les rythmes de sommeil de votre bébé. Il faut savoir que le premier mois, il va avoir besoin de dormir entre 16 et 18 heures par jour. Et ensuite, jusqu'à ses 6 mois, il va avoir besoin environ de 14 heures de sommeil par jour. Alors évidemment, il y aura des phases d'éveil. Peut-être que pendant ces phases, il va pleurer. Alors là, je vous conseille des grosses sessions de câlins, des marques d'affection pour le rassurer et surtout d'essayer de respecter des horaires de lever et de coucher réguliers. C'est très important ça. D'accord. Et est-ce que je dois le coucher dans une pièce sombre? Ce qui est important, c'est que le bébé comprenne quand c'est une phase d'éveil et quand c'est une phase de sommeil. Alors, quand la nuit tombe et que vous avez besoin qu'il dorme, parce que c'est la nuit, il faut lui faire comprendre. Et pour cela, plongez-le effectivement dans une pièce avec de l'obscurité. Vous fermez les rideaux, il faut qu'il soit dans le noir, qu'il soit tranquille, qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de lui pour bien qu'il comprenne que c'est la nuit et donc qu'il faut dormir. À l'inverse, quand il est éveillé et que c'est le jour, n'hésitez pas à ouvrir les rideaux de la chambre, à lui montrer le jour pour qu'il s'acclimate et pourquoi pas, pour cela, aller faire des balades avec lui. C'est encore ce qu'il y a de mieux. D'accord. Et au niveau du choix du couchage, j'imagine que c'est très important? C'est comme pour nous, Lorena. Le choix du matelas, c'est hyper important. D'autant plus, on ne le sait pas toujours, que les bébés ont une forte sudation. Et souvent, c'est le fait de transpirer qui les réveille. Donc, le choix du matériau du matelas est très important. Moi, j'ai tendance à privilégier et à conseiller, vous savez, des matelas en mousse à mémoire de forme. Comme ça, le dos du bébé est bien calé, il ne bouge pas trop et ça facilite donc son endormissement. Par ailleurs, on n'en parle pas assez souvent, c'est aussi la température de la chambre qui est très importante et le fait d'aérer régulièrement sa chambre pour que la température oscille aux environs des 20 degrés. J'ai aussi un gros stock de peluches à la maison et je me demandais s'il fallait que je les mette plutôt dans le lit ou plutôt à côté. Eh bien, pas trop de peluches et de jouets dans le lit parce que ça ne va pas rassurer le bébé et pour des questions de sécurité, c'est mieux qu'il n'y en ait pas trop autour de lui. Faites aussi attention aux couleurs des peluches ou des jouets. Il ne faut pas que ce soit des couleurs trop vives. C'est comme pour nous, hein. Il faut des couleurs un petit peu douces pour favoriser l'endormissement. D'accord. Et on m'a conseillé d'éviter tout ce qui est couette, drap. Vous en pensez quoi? Je suis totalement d'accord avec ça. D'autant plus qu'il existe des gigoteuses qui sont faites exprès pour le bébé et qui, comme leur nom l'indique, permettent au bébé de gigoter en toute sécurité et sans avoir froid, sans se découvrir. Donc je vous conseille absolument de choisir des gigoteuses. D'accord. J'ai répondu à vos questions, Lorena? Tout à fait. Vous êtes prête? Je suis prête. Encore un coup de peinture et c'est parti. Voilà, il n'y a plus qu'à.